Encore une fois, la catastrophe est industrielle pour le PSG, le mercato d'été qui part en fumée parce que tu recrutes des figures qui font que ça prend une dimension à très très court terme. Au final, le très court terme, c'est l'élimination ce soir contre le Real Madrid. Et surtout, force à nous les Parisiens parce que cette nuit va être longue, demain pareil, et la saison est terminée pour nous, d'ores et déjà, début mars. C'est dommage, elle va reprendre notre vie de supporter qu'à la mi-septembre, si elle n'a pas perdu en dignité cet été. Vous savez ce à quoi je fais référence, évidemment celui qui nous porte à bout de bras, des bras pas assez longs ce soir, pas assez longs face au Bernabeu, face au Real Madrid, face à Modric, face à Karim Benzema, mais surtout, avant tout, face au PSG, qui est bien sûr le plus grand ennemi du PSG. Encore une fois, on va ressortir les livres, les vieilles explications, 20 minutes dans un match qui est globalement bon dans le contenu, qui te saborde complètement. Un scénario ahurissant que personne n'aurait prédit, le ciel qui te tombe sur la tête, mais j'ai envie de te dire qu'on est habitué avant de commencer. Ceux qui regarderont demain, après-demain, dans 3 mois, sachez qu'il est 23 h. Le match s'est terminé il y a 10 minutes, on est absolument dans l'irrationnel. Soyez indulgents. On a regardé les 3 buts, on se les est mangés en pleine face. Tu te demandes où est-ce que tu es. Voilà, les ralentis, tu les regardes, tu louches, et au final, t'es perdu, complètement perdu, éliminé. Après avoir mené 1-0 sur le match aller, on ne pouvait pas parler de remontada dans l'entre-deux matchs, parce qu'un seul but, bon, c'est pas insurmontable. Par contre, tu ouvres le score, et au vu de la physionomie du match, au vu du scénario, bah là, ouais, en fait, la remontada, ça se juge pas au tableau d'affichage, ça se juge à l'émotionnel, et ce soir, on se prend le mauvais côté de l'émotionnel, on se prend un mur complet, mais c'en est une, quoi. C'est pitoyable. Pitoyable. Et avant de commencer, j'ai envie de dire, franchement, c'est pas pour Pochettino ce soir. Quand tu regardes tous les matchs du PSG cette saison, tu te dis, franchement, si on se fait éliminer en 8e de Ligue des Champions, s'il y a un cataclysme, le premier sur qui on tombera, c'est Pochettino. Eh ben, encore un paradoxe avec le PSG. Non, ce soir, je décide de pas lui tomber dessus. Voilà, on va pas parler de lui dans ce débrief parce que l'approche tactique sur les 2 matchs, elle a été bonne, la structure était bonne, les choix, pareil, et vous n'allez pas faire les tatillons et nous parler de Donnarumma. Bien sûr qu'on va lui tomber dessus, bien sûr qu'il va passer en procès Donnarumma, mais on va pas mettre Pochettino à la barre. Voilà. Ça c'est dit, maintenant on va parler des 11 qui sont sur le terrain, on va pas les insulter, hein, mais c'est franchement pitoyable. À commencer par Donnarumma, ensuite la charnière centrale, on va revenir sur ces 2-là parce qu'il va falloir mettre les choses dans leur contexte et bien parler, pas chinois surtout, et devant évidemment. Lionel Messi qui disparaît complètement. Mbappé, on ne peut pas lui en vouloir. Parce que même à la fin, c'est lui qui portait les ballons. Neymar, pareil, disparaît complètement. Au milieu de terrain, tu sais pas ce qui se passe. Cataclysme total. Perdu. En perdition totale. Voilà. Alors, début de match. Bon, il faut un quart d'heure au PSG pour tenir le ballon. Il est vrai, pendant 50 secondes, le Real qui presse, là tu as l'impression qu'on va s'en prendre de toutes parts. Au final, 2 contre et ça se cale un petit peu du côté du Real Madrid. Le PSG qui réussit à monter jusqu'à 60-40 en termes de possession en première mi-temps. Le ballon tourne bien. Bon, le Real ne se crée pas d'occasion franche. Il y a cet arrêt extraordinaire de Donnarumma. On va en parler pendant 10 secondes. Voilà, comme d'habitude, il a fait son arrêt à 0-0. Voilà, la détente est incroyable. Bref, bravo. Les sorties de balles étaient propres. On peut mettre à son avantage Achraf Hakimi là-dedans, je pense, dans cet exercice. Bon, Marco Verratti, comme d'habitude, en plus de bonifier tous ses partenaires. Bon, le match de Kylian Mbappé, bien sûr, dans les 1 contre 1, toutes les occasions qu'il s'est créées, quasi toutes les occasions du PSG, c'est lui. Le mal qu'il a fait au Real Madrid et surtout les solutions qu'il a proposées à ses partenaires. Mais n'oublions pas non plus, déjà la passe décisive de Neymar, c'est le meilleur passeur en Ligue des Champions depuis la saison 2013-2014. 2 passes décisives quand même, hein, en 1 heure de jeu contre le Real Madrid sur cette double confrontation qui semblait bien mal embarquée pour lui, d'abord d'un point de vue physique et au vu de son retour de blessure, d'un point de vue de performance en fait. Au final, quand même, il fait une belle mi-temps, hein, parce qu'il court, il avale des kilomètres. Surtout, son positionnement est très très bon, toujours très efficace, très belle intelligence de jeu, intelligence situationnelle, et puis les mouvements, tout comme Lionel Messi. Les deux, vraiment, ont très très bien bougé, ont fait beaucoup de mal au Real Madrid là-dedans, et puis il y avait de la justesse technique. Neymar perd beaucoup plus de ballons que Lionel Messi, mais d'un point de vue technique, le petit Argentin avait sorti le bleu de chauve ce soir. Voilà, parce que les passes étaient justes, il donne des petits caviars, il fluidifie le jeu, et sans lui, on n'est pas le PSG ce soir, quoi. Même si, on va rentrer dans la phase sombre après. Là, on est dans la phase tranquille parce que, il faut la dire, de toute façon, dans 3 mois, on s'en souviendra même pas, ça va sortir de nos têtes demain matin, on se souviendra pas de ce qu'on dit là.
Mais le match, si tu prends que le match, hors scénario et hors double confrontation, il est bon dans son ensemble de la part du PSG. Il faut dire quand même, voilà, tout ce qui a été réussi aboutit tactiquement. Même si aujourd'hui, en fait, les joueurs sont vieux, tu es en fin de cycle, t'en as un qui risque de se barrer, et du coup, ça sert à rien en fait. Il n'y a rien de bon à tirer. C'est tout poubelle. Voilà, c'est tout à la poubelle au container. Et le pire, c'est que les joueurs qui sont susceptibles d'être là en 2026, 2027, ou les joueurs qui sont tout simplement en forme en ce moment, c'est ceux qui ce soir font un mauvais match. Et c'est ceux que tu jettes. Voilà. C'est ceux dont la performance, tu la jettes et tu essayes de l'oublier le plus vite possible. Donc Neymar, Messi font des bons matchs. Danilo, bah voilà, au début, il aidait pas trop Achraf Hakimi. Après, il s'est rendu compte que non, il fallait quand même l'aider. Et après, ça s'est un petit peu calmé. L'aisance de Vinicius Junior sur l'aile et surtout dans la surface, en fait. C'est là où il fait le plus peur. C'est ses jambes de feu quand il est dans la surface, pas que quand il est sur l'aile. La charnière centrale, par contre, la charnière centrale, du début à la fin, ils ont fait un mauvais match. Je suis désolé. Nuno Mendes, première mi-temps, il plie un classique. C'est vrai que le mec a 19 ans, il vient du Sporting, 1 an en pro en tant que piston, et là, au Bernabeu, il te sort un match de patron en tant que latéral. Saluons quand même le jeune homme. Mais par contre, la charnière centrale, je suis désolé. Marquinhos, Kimpembe, et là, on va faire un lien direct. Cet été, là, avant toute chose cet été, il faut recruter, mais le meilleur défenseur qui existe sur le marché des transferts. Le meilleur défenseur central qui existe. Je suis désolé. Ramos, il faut arrêter. La charnière Kimpembe-Marquinhos, ça n'est pas complémentaire. La saison dernière, on prenait des buts à chaque match sur la gestion de la profondeur. Ce soir, des deux, c'est quand même Marquinhos qui fait un match qui est très limite. Il n'y a pas un seul duel dans les airs qui gagne. Pas de sérénité là-dessus. À chaque fois, c'était le dernier sur la ligne défensive. Du coup, les attaquants n'étaient pas hors jeu du côté du Real Madrid. Même si sur le but de Benzema, c'est Achraf Hakimi qui couvre d'un bras, je vous l'accorde. Il a été très fébrile dans les 1 contre 1. Et à chaque fois, il avait du retard, Marquinhos. Donc là-dessus, j'entame la partie sombre sur lui, le capitaine. Ce soir, il faut le mettre face à ses responsabilités. Son match est mauvais. Maintenant, je pense que le principal aujourd'hui fautif, parce qu'il y a un procès à faire, c'est Donnarumma. Bien évidemment, le match est tout autre s'il ne fait pas sa bourde. La bourde de A à Z, c'est n'importe quoi. Tu reçois le ballon. En plus, c'est dommage parce qu'il fait le choix, Pochettino, de le titulariser à la place de Navas. C'est un choix qui est très fort. On ne peut pas lui en vouloir. Parce que Pochettino, en fait, il s'est mis dans un rôle d'entraîneur. Là, il n'était vraiment pas dans un rôle de diplomate ou un rôle de ministre qu'on accorde un petit peu aux entraîneurs du PSG d'habitude. Là, il s'est dit non. En termes de performance sur la saison, Donnarumma est au-dessus de Keylor Navas. En plus, en termes de relance, on risque d'avoir un Real Madrid qui va nous presser. Donnarumma s'est plus montré à son avantage que Navas dans cet exercice-là. On va avoir besoin de lui. Le Real Madrid est une équipe qui, aux abords de la surface, tente beaucoup et a des armes qui sont nucléaires tout simplement. Donnarumma a de la détente. Sur les frappes à bout portant, il est très bon, il en impose. Je vais le mettre. Ce choix, je ne remets pas en cause ce choix. Maintenant, voilà, c'est la responsabilité de Donnarumma tout simplement parce qu'il prend trop son temps, excès de confiance, et surtout le pire, Dominique Armand le disait sur le bord terrain, c'est le contrôle vers ton but, le contrôle vers ta surface. Ça, c'est niveau U11. Mais il le faisait déjà, ça, pas en termes de contrôle, mais en termes d'arrêt. C'était son petit défaut. On pouvait, lui reprocher jusque-là qu'il capte les ballons en 2 temps. Mais de plus, dans ces 2 temps, la première touche, il l'envoie pas, il cherche pas à l'envoyer vers la touche. Il cherche, enfin, c'est inconscient bien évidemment, mais il la renvoie vers le point de pénalty. Donc les seconds ballons, les renards des surfaces adverses. Il leur donne à manger avec ça. Et là, il l'a fait ballon au pied à la relance, le pire de tout. Benzema récupère, Vinicius, but de Benzema. Le deuxième, là pour tout vous dire, je m'en souviens même plus. Le deuxième but de Benzema, c'est une tête je crois. Et le troisième, c'est 1 minute 46 entre les deux, quoi. C'est sur l'engagement et la frappe. Ah oui, rôle de Marquinhos, parce que je pense que si Marquinhos ça touche pas, mais là t'es dans le feu de l'action, tu peux pas lui en vouloir. Donnarumma la touche au moins, je pense. Donnarumma est trompé parce que Marquinhos la touche, au niveau de la trajectoire. Après, tout ça c'est des détails. Mais pour moi, le tournant, c'est l'erreur de Donnarumma, et là, c'est plus que condamnable, quoi. C'est plus que condamnable. Maintenant, est-ce qu'il faut remettre en cause la politique du club? Non. Je pense que là, du coup, jusqu'à la fin de la saison, Navas va avoir un petit peu plus de temps de jeu. Mais sinon, ça change rien au fait que Donnarumma est l'avenir. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, en fait. C'est triste parce que les Neymar, les Messi, les Mbappé, tu peux leur tomber dessus. Mais Neymar, t'attends plus trop rien de lui. Messi, tu sais très bien qu'il a signé un contrat de 2 ans. Mbappé, au mois de juin, ça va être très difficile de le retenir. Quasi impossible. Donc, bon,
bon, tu peux tout leur reprocher, mais en fait, l'avenir est un peu bouché avec eux, quoi. Alors que Donnarumma, Marquinhos, tu les vois dans le futur, quoi. Tu les vois dans le futur. Et ce soir, leur match est clairement mauvais. Toute l'équipe sombre, derrière tout le monde est complètement perdu, tout le monde se cache en fait. Il n'y a personne pour venir remettre de l'ordre là-dedans. Voilà, c'est le poulailler. Voilà, complètement, on est perdu. Les 11, il n'y en a aucun qui réussit à être juste techniquement, à avoir la lucidité nécessaire pour faire progresser le ballon. Neymar essaye de le porter, c'est le seul qui continuait à la fin avec Mbappé à prendre des risques, à prendre ses responsabilités, à essayer d'aller chercher le Real Madrid. Ultime coup franc de Lionel Messi, au-dessus, et au final, tu es éliminé. Tu te fais enfiler par le Real Madrid. Eh ben bravo. Franchement, c'est extraordinaire. Mais quel PSG. Parce qu'en plus, tu ouvres le score. Le but d'Mbappé, les 2 buts hors jeu, oh, j'allais les oublier, ils sont incroyables. Hein. Le deuxième but hors jeu d'Mbappé, s'il le met, c'est extraordinaire. Hein. En plus du premier, qui est tout aussi incroyable. Et puis son but aussi laid. Mais le pauvre, il te porte à bout de bras et ce soir, bah... il rentre chez lui triste. En plus, il y a la finale au Stade de France. C'était une motivation en plus. Neymar le disait, ce soir, c'est clairement une déception en plus. Tu vois, moi, personnellement, je voulais mettre... Si le PSG... je voulais que le PSG aille en finale et j'aurais tout fait pour aller au Stade de France. Mais là, bah, tu te dis, ouais, super, on accueille une finale de Ligue des Champions, il n'y a pas le PSG. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Les finales de Ligue des Champions, à chaque fois, c'est chiant. C'est des matchs qui nous déçoivent. Pourquoi y aller, quoi? Donc voilà, 3-1, la saison est finie. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire, les gars, jusqu'en juin, là? Là, on est parti pour une passe, quand même, une spirale qui va être incroyable, quoi. En Ligue 1, on a de l'avance. On réussit à perdre nos matchs dernièrement. On s'est fait éliminer de la Coupe de France. Ça, on l'oublie pas aussi, hein. Quand on s'est fait éliminer de la Coupe de France, si c'est pour être mieux en 8e de finale, ah oui, tu m'étonnes, ouais, pour être mieux, oui, bah, en finale, on fait 20 minutes contre le Real comme on en a fait contre Nice, quoi. Et puis après le mercato, quoi. Le mercato, parce que là, il va falloir élargir et je pense qu'à Doha, ça va chauffer très très fort. Je pense que là, ça va... Pochettino, là, son avenir est scellé. Bien sûr, il faut qu'il parte. Hein. Je le dédouane en début de vidéo, mais ça change rien. Leonardo, pareil, et surtout là, le mercato. Les gars, si vous voulez virer Leonardo, virez-le dès demain, quoi. Si vous voulez faire un bon mercato, si vous voulez mener une vraie politique, un vrai plan, dégagez-moi Leonardo et prenez un directeur sportif le plus vite possible, quoi. N'attendez pas juin. Parce que là, le mercato, ce sera encore une fois un truc bâclé que tu feras à la Walligen et qui, à la longue, que tu regretteras, quoi, tout simplement. Donc là, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Franchement, hein, franchement. Lionel Messi, c'est dommage parce qu'il fait son meilleur match au PSG. Franchement, avant la bourde de Donnarumma et le chaos technique du PSG, c'est son meilleur match. Et de très très loin. De très 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 loin. Il avait même la capacité d'accélérer. Il faisait des accélérations et il remontait le ballon sur 20-30 mètres. Chose qu'il n'a pas fait une seule fois depuis son arrivée en août dernier. Mais malheureusement, c'est 20 minutes de trop en fait. C'est 20 minutes de trop, des détails qui sont extraordinaires. Et à son âge, voilà, ça sert à rien de retenir le bon, quoi. Et j'aimerais juste élargir avec Lionel Messi, ça parle. On voit Carvajal au Real Madrid. Alors ce soir, il est gagnant, mais c'est vrai que sa double confrontation est difficile et les Madrilènes l'insultaient. Enfin bref, étaient derrière lui. Tu peux aussi comparer avec Ronaldo, voilà, qui est à Manchester United, et Lionel Messi. En fait, pour moi, la vraie question avec ces joueurs-là, c'est pas tant de se plaindre qu'il n'y a pas les mêmes statistiques, en fait. Ça, c'est un petit peu être pourri gâté. Mais moi, je me dis, à l'ancienne, ils arrêtaient plus tôt, quoi. Ils arrêtaient à 32, 33 ans. En fait, ils avaient l'humilité, voilà, et ils avaient la force mentale, peut-être l'entourage aussi, d'arrêter plus tôt. Est-ce que la vraie question pour Messi et Ronaldo, ça aurait pas été de sortir par la grande porte à 32, 33 ans, même au sommet de son art, en fait. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, il va falloir quand même assurer la fin de saison en Ligue 1, mais il n'y a rien, en fait, pour qu'on prenne du plaisir. Rien n'est réuni pour qu'on prenne du plaisir. Bref, j'espère que cette vidéo, écoutez, vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et puis, je sais très bien que dans les commentaires, il y aura bien évidemment de l'audience qui viendra pas de la galaxie PSG. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, hein, bien sûr. Hein. Voilà, c'est le jeu. On a perdu, c'est encore une fois piteux. On met nos joueurs face à leurs responsabilités, quoi. À part Mbappé, c'est tout ce soir n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Et moi, je le dis, avant tout, c'est la charnière centrale. Avant tout, ce soir, la charnière centrale. Que le poste de gardien, bon, Donnarumma, bien sûr, on lui en veut à mort. Mais tu veux changer quoi? Tu veux le vendre cet été?
pour repartir avec Navas, pour recruter un autre gardien. Non, là où il y a un horizon, pour moi, c'est en défense centrale. Il faut recruter un vrai défenseur. Là, de tête, je vous sors De Ligt de la Juventus, mais j'en ai rien à foutre. Vous mettez tous les millions possibles sur un défenseur central. Et peut-être un vrai numéro 9 aussi, quoi. Fini les animations bizarres, puis bien sûr le milieu de terrain, quoi. Mais bon, voilà, on va parler de mercato pendant 4 mois, les gars. Super, franchement, ça fait chier. Parce que, et puis surtout, on va se prendre une tempête médiatique comme on en a rarement pris. Parce que là, c'est cataclysmique. Cataclysmique. Rendez-vous compte quand même. Rendez-vous compte quand même. Là, en plus, on avait tout le monde sur le terrain, quoi. Pas d'absence. Hein. Pas d'absence. Puis Ramos, on le compte même plus. Hein. On le compte même plus. Allez, écoutez, bonne soirée à la team Notif. Et surtout, beaucoup de courage. Beaucoup de courage aux Parisiens. On est ensemble, les gars. On est ensemble. Voilà, n'hésitez pas à vous envoyer des petits messages dans les commentaires. Entre supporters, nous sommes ensemble. Les joueurs, on va pas les lâcher, mais il faut les mettre face à leurs responsabilités. On va re-regarder le match, ça va être très difficile, mais je vous promets de vous proposer une vidéo bien tactique dans les prochains jours. En ce moment, c'est partiel, donc je ne sais pas si ce sera dès demain. Mais voilà, j'ai voulu faire le petit débrief à chaud. Très bonne soirée à la team Notif, très bonne journée, plein de courage. Et puis, on se dit à très vite, les gars, ça fait chier. J'ai l'impression d'avoir tout dit, en fait. Les 11 dans le même sac, et c'est dommage parce que les 11 étaient excellents. Sur les 65 premières minutes, tu fais une heure quand même qui est absolument fantastique. En plus de ton premier match qui est plus que plein. Et, ah oui, je terminerai là-dessus. Le pénalty manqué de Lionel Messi à l'aller et toutes les occasions que tu rates, ou que Courtois sort parce qu'il fait un gros match, c'est vrai, bah tu les regrettes aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est la Ligue des Champions. Que des petits détails, que des petits détails. T'as beau avoir la maîtrise du ballon, t'as beau faire de super relances sur tout un match, t'as beau faire des gestes techniques dans les 1 contre 1, gérer, avoir des circuits de balles fluides. Si les détails, tu les tues pas, ça sert à rien. Mais bon, c'est des phrases qui sont bateaux et qui nous collent au cul. Bref, bonne soirée à tous, ciao.